Salut les Wonder Mama runneuses. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance d'étirement après run. Alors, il y en a qui sont pas pour les étirements, il y en a qui sont pour les étirements avant, après, etc. Et moi, ce que je vous propose là, c'est une séance d'étirement passif, ok, après votre run. Passif, ça veut dire qu'il n'y a pas de réactivation dynamique de vos mouvements du corps juste après. Et puis que vous êtes plutôt sur des étirements longs, plutôt pas tout de suite après le run. Faites votre douche, faites ce que vous avez à faire, soit à un autre moment dans la semaine, soit 2 heures après votre run, le soir quand vous vous posez devant la télé avant d'aller vous coucher, à un moment un peu plus opportun, en tout cas quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez faire cette séance. C'est une proposition d'étirement, ça étire pas forcément toutes les zones du corps, mais ça étire déjà beaucoup les hanches, les cuisses, et puis ça va vous soulager le bas du dos aussi un petit peu sur de la relaxation après les séances qui peuvent peut-être taper un peu le bas du dos sur des terrains un peu difficiles ou des terrains en pente. Chaque impact de foulée va se ressentir sur le bas de votre dos, donc au moins avec ce genre de séance, vous allez pouvoir relâcher un petit peu les tensions. On est parti ? Alors si tu sais que t'es pas forcément très à l'aise avec la souplesse au niveau de tes cuisses, n'hésite pas à prendre une sangle ou une ceinture, que ce soit une ceinture de jean ou de peignoir, ça fonctionne. Tu t'allonges sur le ventre et attention, tu gardes bien ton front sur le sol. Peut-être qu'ici, quand tu plies ta jambe, attraper ton pied, c'est trop compliqué. C'est là que tu vas avoir besoin de ta sangle. Tu fais une espèce de boucle au bout et tu vas venir passer ton pied dans ta sangle. Alors c'est un petit coup à prendre. Voilà, une fois que ton pied est passé dedans, tu peux te rallonger, le front sur le sol. Et du coup, tu respires profondément. Au fur et à mesure, tu peux tirer sur ton bras, peut-être pour essayer de rapprocher tout doucement ton talon de ta fesse. Mais tu essayes surtout de décambrer le bas de ton dos. Tu comptes 5 respirations d'un côté, 5 respirations de l'autre. Tu passes ta boucle dans le deuxième pied. Et tu essayes vraiment de venir plaquer ton pubis, l'os de ton sexe, contre le tapis et d'emmener le coccyx en direction de l'arrière de ton tapis pour décambrer le bas de ton dos, toujours avec le front sur le sol. Une fois que tu as fait tes 5 respirations, de chaque côté, une jambe puis l'autre, ce que tu vas faire avec ta sangle, c'est que tu vas la préparer en dessous de tes 2 chevilles. Donc pour ça, peut-être qu'il faut effectivement que tu te redresses. Tu amènes ta ceinture de chaque côté de ton corps et tu reprends ta position allongée sur le ventre. Et là, quand tu vas plier les 2 jambes, tu vas amener ta sangle au niveau de tes coudes de pied ou au niveau de tes chevilles, comme ce que tu préfères. Et peut-être que tu vas pouvoir plier du coup les 2 jambes ensemble pour ramener les 2 talons vers tes fesses. Tu peux raccourcir la distance entre ta main et tes pieds avec la sangle et tu peux commencer peut-être à décoller légèrement la poitrine. Alors pas forcément autant. Essaye de regarder vers le ciel et de garder au maximum les 2 genoux ensemble. Là, moi, ils sont un petit peu trop écartés. Donc toujours les 2 genoux ensemble. Tu peux même décoller un petit peu les genoux et peut-être en même temps décoller les épaules. Tu comptes 2 respirations pour toi si c'est suffisant aujourd'hui, peut-être 3, peut-être 4, peut-être jusqu'à 5 respirations. Et là, tu as déjà bien étiré tes quadriceps. Pour te redresser, tu repasses en position de l'enfant en ramenant les fesses sur tes talons. Maintenant, peut-être qu'en faisant cet exercice au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que finalement, au bout d'un moment, tu peux attraper ton pied directement avec ta main. Donc toujours le front sur le sol, tu plies ton genou droit et tu attrapes la main droite sur le coup de pied droit. Toujours le bas du dos décambré, le coccyx vers l'arrière, le pubis vers le sol. 5 respirations à droite, tu plies ta jambe gauche et tu attrapes le coup de pied gauche. Ici dans la vidéo, j'attrape le pied par l'extérieur. Ça ouvre un peu moins les épaules. Tu pourrais très bien attraper ton pied par l'intérieur pour ouvrir un peu plus ton épaule. C'est vrai que ça tire en plus ici sur les épaules. Mais toujours vraiment le front sur le sol pour bien relâcher ici la nuque, les cervicales. Donc on continue avec les 2 jambes qui se plient. Tu attrapes toujours tes 2 coups de pied par l'extérieur.
Dans un premier temps, tu vas pousser avec tes genoux sur le sol. Tu essayes d'emmener tes pieds vers l'arrière pour décoller ton buste. Peut-être juste le front, peut-être le buste, la poitrine, peut-être même le haut du ventre. Chacune à sa profondeur en fonction de sa souplesse, de sa mobilité du moment. Il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, tu peux faire le mouvement inverse, commencer par décoller les genoux, puis décoller le buste. Alors là, encore une fois, on s'en rend moins compte quand on fait la position. J'ai les genoux un petit peu écartés, donc n'hésite pas à essayer de resserrer les genoux, quitte à aller moins profondément dans la posture pour respecter tes alignements. Une fois que tu as fait cette position, tu as un petit peu forcé du coup sur le bas du dos, n'hésite pas à te poser allongé, soit le front sur tes mains, soit une joue à droite, tu peux compter 3 respirations. Enfin, la joue droite, pardon, posée sur le sol, et tu repasses de l'autre côté. La joue gauche posée sur le sol, 3 à 5 respirations de chaque côté. Essaie d'équilibrer pour qu'au niveau de ta nuque, tu forces pas plus d'un côté que de l'autre. Et là, quand tu respires, tu dois sentir ton corps en fait qui se soulève au fur et à mesure que ton ventre se gonfle sur les inspirations et que ton ventre se relâche sur les expirations. Deuxième exercice encore un peu plus intense. Cette fois-ci, tu vas poser les coudes sur le sol, début de la position du sphinx, et tu vas attraper ton pied droit à l'arrière. Soit tu le gardes dans ta main directement, soit tu peux même ouvrir ton coude vers le ciel pour emmener ton talon vers ta fesse. Attrape ton pied, tu montes ton coude vers le ciel pour emmener ton talon vers la fesse. Alors on a plutôt l'habitude, en tant que coureuse, de faire cette position debout. Et du coup, là, le fait d'avoir le buste redressé, tu étires encore un peu plus ta chaîne musculaire avant. Et encore une fois, à la fin de cet exercice, n'hésite pas à te poser, le front sur le sol, ou alors la joue gauche sur le sol, puis ensuite la joue droite sur le sol. Tu équilibres 3 respirations de chaque côté ou 4 respirations de chaque côté, ce qui est le plus agréable pour toi. Maintenant, on va voir d'autres étirements, mais cette fois-ci sur le dos. Si tu as peur que ça tire sur les abdominaux, tu passes par le côté. Sinon, tu poses un coude puis l'autre et tu t'allonges ici sur le dos. Tu ramènes ton genou droit sur la poitrine et tu entrelaces tes 10 doigts en haut du tibia pour rapprocher ton genou en fait de ton épaule droite. Donc, tu fais un petit peu le tour de ta cage thoracique. Tes 2 jambes sont engagées. Le talon gauche est bien sur le sol. Tu auto-allonges en fait ta colonne vertébrale, tu t'auto-grandis, sommet du crâne vers le ciel et coccyx vers le sol. Deuxième côté, tu rallonges ta jambe droite, puis tu ramènes ton genou gauche sur la poitrine. Encore une fois, tu entrelaces tes 10 doigts sur ton tibia. N'hésite pas à croiser peut-être les doigts. On est habitué à croiser tout le temps dans un sens. Tu peux croiser dans l'autre. La jambe droite est engagée, talon droit sur le sol. À chaque inspiration, tu grandis, tu allonges ta colonne vertébrale. À chaque expiration, tu ramènes ton genou un peu plus proche de ton épaule gauche. Tu rallonges les 2 jambes et là, cette fois-ci, tu vas emmener les 2 genoux sur la poitrine. Alors, je t'ai demandé de commencer par le côté droit parce que c'était le côlon ascendant. Ensuite, gauche parce que tu as massé ton côlon descendant. Et là, avec les 2 genoux en même temps, tu masses ton côlon transverse. Donc si d'avoir les 2 genoux collés sur ton ventre, c'est trop difficile, aucun problème. Au lieu d'attraper tes coudes, tu vas écarter tes genoux en direction de tes épaules et tu vas attraper tes poignets. Ta nuque est bien posée sur le sol, tu regardes en direction de tes genoux. Ton coccyx, tu essayes de l'allonger. J'ai bien dit essayer de venir le déposer sur le sol pour allonger ta colonne vertébrale. À chaque inspiration, toujours, tu t'auto-grandis. Et à chaque expiration, tu viens essayer de rapprocher les genoux de ta poitrine. Tu peux compter 3, 4, 5, 10 respirations si c'est OK pour toi. Puis tu reposes les pieds sur le sol. Exercice suivant, cette fois-ci, tu vas venir mettre tes 2 mains dirigées entre les cuisses. Tu ramènes les genoux sur la poitrine et tu attrapes tes extérieurs de pieds. Tu pousses les talons vers le ciel, tu as les pieds qui sont parallèles au ciel et tu essaies de rapprocher les genoux le plus proche possible du sol. Encore une fois, si tes pieds sont trop loin de tes mains, n'hésite pas à prendre une sangle. Tu fais soit de boucle, soit une sangle qui passe sur tes 2 pieds.
Tu allonges la colonne vertébrale. À chaque inspiration, tu tires le sommet du crâne vers l'avant, le coccyx, le bas du dos vers l'arrière. Et à chaque expiration, tu viens essayer de descendre un petit peu plus tes genoux sur le sol. La nuque est bien plaquée sur le sol, tu allonges, tu étires ta colonne vertébrale au maximum. Inspire, allonge. Expire, rapproche tes genoux du sol. Puis tu vas relâcher tes pieds pour les reposer à nouveau sur le sol, qu'on puisse passer à l'exercice suivant. Tu as toujours le pied gauche posé sur le sol, le genou gauche vers le ciel. Tu lèves ta jambe droite et tu viens poser ta cheville droite sur ton genou gauche. Tu emmènes ta main droite entre les deux jambes, tu passes de chaque côté en face de ta jambe gauche et tu viens attraper ici le dessus de ton tibia, les 10 doigts entrelacés. Peut-être que d'attraper le dessus de ton tibia, c'est trop intense. Dans ces cas-là, je ne l'ai pas montré à la vidéo, mais tu peux attraper l'arrière du genou en fait, l'arrière de la cuisse. Et comme ça, tu peux laisser tomber ton avant-jambe, ton mollet par-dessus tes mains. Et à chaque inspiration, encore une fois, tu vas étirer ta colonne vertébrale. Et à chaque expiration, tu vas essayer de rapprocher ton genou gauche de ta poitrine, de ton épaule gauche. Si tu veux même aller plus loin dans cette posture, avec ton coude droit, tu peux légèrement pousser sur ton genou droit pour ouvrir un peu plus la hanche et détendre encore un peu plus ta fesse. Alors pour poursuivre cet exercice, tu vas juste relâcher tes mains, reposer ton pied gauche sur le sol, ton pied droit, ta jambe droite ne bouge pas. Et cette fois-ci, tu vas pousser dans ton pied gauche pour monter tes hanches le plus haut possible vers le ciel. Tes deux mains sont de chaque côté de ton corps avec les paumes vers le sol. Ton pied droit est engagé, il est flex pour protéger ton genou droit. Et tu peux compter 2 respirations si pour toi c'est suffisant pour l'instant, ou 4 respirations, 5, 10, autant que ce que tu en as besoin. Et tu reposes ensuite les fesses au sol et on va travailler le deuxième côté. Donc c'est ta cheville gauche qui vient sur ton genou droit, le genou droit est vers le ciel. Tes deux mains passent de chaque côté de ton genou gauche et comme ce que je t'expliquais tout à l'heure, si attraper le haut de ton tibia, ça ne fonctionne pas, aucun problème. Tu viens attraper sous ton genou avec le mollet qui repose sur tes mains. Et encore une fois, n'hésite pas à changer le croisement de tes 10 doigts, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Toujours sur les inspirations, tu étires ta colonne vertébrale, sommet du crâne vers le ciel, coccyx vers le bas de ton tapis. Et sur chaque expiration, tu essayes de rapprocher ton genou droit un peu plus de ta poitrine. Ton pied droit peut être relâché. En revanche, ton pied gauche, il est flex pour protéger ton genou. Et toujours, si tu veux aller plus loin, avec ton coude gauche, tu peux pousser légèrement dans ton genou gauche pour ouvrir un peu plus la hanche et tirer un petit peu plus ta fesse. Et du coup, essaie de garder à l'esprit que tu essayes de travailler les deux côtés avec la même intensité. Donc, soit les deux côtés avec tes mains au-dessus de ton tibia, soit les deux côtés avec tes mains juste en dessous de ton genou avec le mollet qui repose dessus. Deuxième partie de l'exercice, tu relâches la prise des mains et tu viens poser ton pied droit sur le sol. Ton pied gauche reste en position. Tu as bien les deux mains de chaque côté du corps, les paumes de main vers le sol. Et là, tu pousses dans ton pied droit pour lever tes hanches le plus haut possible vers le ciel. Ton pied gauche reste flex pour protéger ton genou gauche que tu essayes d'emmener vers le sol. Tu gardes tes deux hanches en ligne. Laisse pas s'affaisser ta hanche gauche. Le bassin vraiment vers le ciel, le coccyx vers le ciel également, pour ramener le pubis vers toi, décambrer en fait le bas du dos. Tu as toujours la nuque bien plaquée sur le sol, tu as même la gorge un petit peu compressée, ce qui permet en plus de stimuler ta glande thyroïde, tout ton système immunitaire. Et tu reposes les fesses sur le sol pour passer à la proposition d'exercice suivante, cette fois-ci de relâchement du bas du dos. Donc toujours les deux pieds sur le sol, les deux genoux vers le ciel. Tu vas venir croiser ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Tu peux placer ton pied gauche au centre du tapis et tu montes les hanches vers le ciel avant de les emmener complètement sur ta droite et ensuite de laisser tomber tes genoux sur la gauche. Ça te permet d'avoir la hanche droite qui vient se superposer par-dessus ta hanche gauche.
Là, dans cette position, il n'y a plus rien à faire, tu as juste à relâcher. Tes bras sont en cactus, comme dans la vidéo, ou complètement en étoile, en fait, si tu as de la place. Ton visage peut être tourné à l'opposé de tes genoux pour une torsion encore plus intense et complète de ta colonne vertébrale. Si c'est trop intense, tu décroises tes jambes et tu gardes juste les deux genoux l'un sur l'autre qui sont tombés sur le côté. Pour remonter, tu pousses, tu as les genoux sur la gauche et tu pousses sur ton coude gauche pour remonter les genoux au centre sans forcer sur le bas du dos. Tu décroises les deux jambes et tu décolles ton bassin. Ensuite, en déroulant à nouveau la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre sur le sol pour bien remettre ta colonne vertébrale en ligne avant de passer de l'autre côté. Donc même chose, pied droit, genou droit vers le ciel, tu viens croiser ta jambe gauche par-dessus ta jambe droite. Cette fois-ci, tu soulèves ton bassin vers le ciel pour emmener tes fesses sur la gauche et tes genoux sur la droite. De cette manière-là, tu as bien ta hanche gauche qui vient superposer avec ta hanche droite. Encore une fois, si c'est trop intense, tu décroises les genoux, tu décroises les jambes, pardon, pour venir poser tes genoux juste l'un sur l'autre. Tu as les deux bras en cactus ou en étoile et tu peux diriger ton regard à l'opposé de tes genoux pour la torsion complète de ta colonne vertébrale. Et là, tu n'as plus rien à faire. Il n'y a plus aucun muscle qui est contracté. Tu laisses aller. Et plus tes expirations vont être amples, plus elles vont être longues, plus tu vas réussir à relâcher tes muscles, à laisser aller ton corps pour trouver le relâchement. Au moment de remonter, tes genoux sont à droite, tu vas presser dans ton coude droit pour remonter tes genoux au centre sans forcer sur le bas de ton dos. Tu pousses sur tes pieds pour ramener ta colonne vertébrale au centre en déroulant vertèbre par vertèbre. Et pour te relever, tu peux ramener les deux genoux devant la poitrine ou sur la poitrine. Tu roules du côté que tu préfères. Les genoux sur la poitrine, ça va t'éviter de cambrer le bas du dos quand tu vas rouler sur le côté pour justement pas te faire mal. Tu restes dans cette position-là de fœtus sur le côté autant que nécessaire, autant que ce qui est agréable pour toi. Et ensuite, tu pousses sur la main qui se trouve au-dessus pour te relever. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir pratiqué. Alors les filles, j'espère que ça vous a plu. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires directement dans la vidéo YouTube. Sinon, on se retrouve sur Instagram. C'est mon réseau favori. C'est là où je suis le plus souvent. Alors mon compte, c'est @elsa.dunègre. Normalement, vous devez le retrouver directement en lien, soit dans les commentaires de cette vidéo, soit sur la chaîne tout en haut. Vous pouvez cliquer sur le bandeau. Donc voilà, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une autre vidéo reliée au yoga et à la course à pied. Bonne pratique et bon ressenti. Vraiment, n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos envies, vos impressions. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous et d'en profiter pour améliorer en tout cas ce que je peux vous apporter et que le contenu soit au plus proche de vos envies. À très vite. Salut!